Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce vlog où rien ne va. Alors, il est actuellement 9h42. On s'est couché relativement tard hier, les enfants aussi. Je me suis levé à 9h30 et les enfants aussi. Et le truc c'est qu'il n'y a rien qui va aujourd'hui. Parce que déjà hier soir, pendant que j'étais en train de monter mon vlog, j'ai Laura qui m'a appelé. Il y a la tuyauterie en dessous de l'évier que j'avais refixé, qui a littéralement déboîté tout le truc. Elle a vidé en fait un gros seau d'eau et ça a déboîté la tuyauterie. Et résultat, dans la cuisine, il y a tout qui a coulé par terre. Donc, hier soir j'ai dit c'est bon, laissez ça comme ça, je rangerai et je nettoierai. Donc déjà c'est le truc à faire en se levant le matin. Si tu peux, j'ai tout remboîté mais il faut pas mettre trop d'eau. Et ensuite, ce matin du coup Laura est partie au travail, parce qu'elle travaille de nouveau aujourd'hui. Hier elle travaille pas, c'était 14 juillet mais aujourd'hui elle travaille. Et en me réveillant, je regarde mon téléphone, j'ai un message sur WhatsApp de Laura qui me dit... Bagnole qui démarre plus. Et vu qu'elle avait fermé le volet là, impossible de rentrer chercher les clés du Q7. Elle a appelé sous la fenêtre pendant 10 minutes. Que quelqu'un réussisse à l'entendre. Heureusement Théo l'a entendu et est venu l'ouvrir la porte. Théo m'a dit, quand je me suis réveillée, il m'a dit Laura elle t'a appelé au moins 5000 fois, tu l'as pas entendu. Putain, le TS ne démarre plus. Alors je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en ai aucune idée. Elle a laissé les clés, donc je vais aller voir ce qui cloche avec la voiture. Qui fonctionne nickel. Alors il y a la première fois qu'on a une DS3 qui bug. Ça c'est sûr. La pompe HP elle avait déconné il y a un mois, mais depuis plus de problème et tout ça. Et là apparemment elle démarre plus. Peut-être la batterie, je sais pas, on va voir. Ça peut arriver avec les fortes chaleurs et tout ça. Donc on va aller voir ensemble. Parce que cette voiture, en tout cas elle est partie avec le Q7. Le problème c'est que ce matin j'avais besoin du Q7 pour aller chercher le bac à compost. Parce que le bac à compost il est foiré. Enfin il est gros, donc il rentrera pas dans la DS. Donc si j'ai pas le Q7, ça m'étonnerait que je puisse aller chercher le bac à compost. Donc on verra bien. Ça perturbe un peu les événements. Mais bon. Ah c'est bon. Non, je vais pas prendre le risque de lui redonner à la DS alors qu'elle fonctionne pas. On va voir, je vais essayer de la démarrer déjà. Je sais pas du tout ce qu'elle a. Ça se trouve c'est la batterie, ça se trouve c'est le contacteur, ça se trouve c'est la pompe HP. Ça peut être plein de choses différentes. Donc on verra bien. Quelle journée qui commence sur les chapeaux de roue. Bon, déjà j'ai ouvert la voiture, les rétroviseurs ils s'ouvrent tout doucement, donc à mon avis c'est la batterie. Oh oui, la batterie est morte. Il y a tous les le combiné s'éteint, il reste pas allumé. Ouais. Ah oui. Bon bah la batterie est morte, voilà, c'est ça. Oh putain. Bon, j'ai un booster, je vais essayer de brancher le booster pour voir si ça démarre avec le booster. Bon les amis, je suis actuellement dans la voiture. Alors, c'était bien la batterie parce que, enfin, soit c'est la batterie, soit c'est l'alternateur. Dans tous les cas, il n'y avait plus de batterie. Donc heureusement j'ai un booster que j'avais acheté au temps du Q7 quand il était en panne. Et j'ai démarré la voiture avec le booster, elle a démarré nickel tout de suite direct. Donc la question se pose, est-ce que c'est la batterie ou est-ce que c'est l'alternateur qui pose problème? Parce que si c'est l'alternateur, c'est-à-dire que l'alternateur ne charge plus la batterie. Donc l'alternateur serait foutu. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au garage, à Noroto. Du coup on va faire quelques kilomètres et arriver à Noroto. Si ça démarre de nouveau pas, ça veut dire que c'est l'alternateur qui ne charge plus la batterie. Et si ça démarre, ou alors la batterie qui est morte aussi. Bon, de toute façon, dans tous les cas, j'ai pas le choix de changer la batterie. Bref, dans tous les cas, ouais, je vais changer la batterie, et puis comme ça, c'est réglé. De toute façon, je peux voir le voltage avec le logiciel et tout, mais bon, Laura est partie avec le boîtier. Et ce soir, je suis censé aller faire une enquête de Ghost & Us avec la DS. Donc bref, on va changer cette batterie. J'ai regardé, là, elle est très vieille, elle a plus de 10 ans, la batterie. Donc à mon avis, ce serait pas étonnant avec les chaleurs qu'elle est pétée. Donc on va aller changer de batterie, je sais pas du tout combien ça va me coûter. J'en ai aucune idée, mais à mon avis, ça va pas être donné, les batteries Citroën. Bon les amis, on est arrivé au garage avec Théo, c'est bon. Et puis Malone sont restés à la maison. Je vais dire waouh, c'est une belle DS qui comme une voiture de On va déjà essayer de trouver une batterie déjà, on va voir si on trouve la batterie. Mais combien?
S'il n'y a pas le choix, moi je devrais prendre ce soir. C'est le monsieur qui le met. Allez, bah je vais voir s'ils ont le temps de me la changer, sinon je la changerai moi. On y va. Bon les amis, c'est bon, je suis allé acheter la batterie. 163 € la batterie. Déjà j'ai dit au mec on peut aller voir si elle rentre bien dans le truc, parce que même si c'est une batterie qui a la même puissance et tout, faut quand même qu'elle rentre dans le logement de la batterie de la DS et tout. On a regardé et c'est bon, ça rentre. Je lui ai demandé s'ils avaient le temps de me la changer ou je la changeais moi. Il m'a dit honnêtement, il dit là on est blindé, il y a plein de bagnoles qui étaient en réparation. J'ai dit non mais c'est bon, si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de souci. Je le fais à la maison, donc là la batterie est dans le coffre. 163 €. J'ai dit putain, même la batterie du Q7 je l'ai payé 110 € ou 120 €. J'ai payé moins cher la batterie du Q7 qui est une 120 ampères que celle de la DS qui est une 60, tu sais. Ouf. Bref, et là en démarrant chez Feu Vert, elle a eu du mal à démarrer. Bon, elle a démarré quand même, c'est-à-dire que l'alternateur l'a rechargé un petit peu, donc l'alternateur fonctionne, mais elle tient plus la charge quoi, elle est morte. Après le mec je lui ai demandé, il m'a dit bon déjà elle est d'origine votre batterie, donc elle a 10 ans la batterie, donc au bout d'un moment c'est normal que ça fatigue. Et il m'a dit avec les fortes chaleurs et tout, vous n'êtes pas le seul à venir, il dit il y en a plusieurs qui sont venus changer leur batterie aussi, qui ont cramé avec la chaleur. Il dit en plus il y a la clim, ça tire dessus, il dit donc ça met quand même à mal les batteries avec cette forte chaleur et tout ça, donc voilà. Là je vais rentrer, je vais changer la batterie, je vais mettre la nouvelle, et puis comme ça c'est marre, et puis ça fonctionne nickel. Parce que ce soir je dois aller du coup en enquête, donc et puis il faudra que je refasse le plein aussi, 90 balles. Ça fait des frais là, des trucs qui sont pas prévus du tout. Mais bon, après tu vois, c'est comme quand les gens ils disent voilà, ouais il gagne bien sa vie, machin et tout ça, mais il achète pas des trucs hyper chers. Déjà pourquoi j'achèterais des trucs hyper chers? Il n'y a pas de raison. Mais voilà, on est le 15 du mois, 160 balles, même si ça me fait chier, je peux les payer et je me dis pas merde, 160 balles je vais faire comment ou... Non, c'est bon. Donc pas le choix, 160 balles en moins, mais c'est comme ça. Donc là on va rentrer, je vais démonter l'ancienne batterie, je vais remonter la nouvelle. Bon, je teste si elle démarre nickel et puis je garde quand même le booster avec moi au cas où pour ce soir. Mais je suis content d'avoir acheté ce booster, hein. Il était pas donné quand je l'ai acheté, au moins 100 balles je crois. Mais je suis content de l'avoir acheté parce qu'il m'avait servi pour le Q7 quand je pensais que c'était la batterie qui merdait et que c'était pas le moteur qui était cassé, enfin la chaîne. Je m'en étais servi pour essayer de démarrer le Q7, mais là je suis très content d'avoir ce genre de booster. En plus il fait powerbank aussi. Et du coup ouais, ça me permet d'éviter d'avoir ce genre de problème. Voilà. Parce que sinon si j'avais pas pu démarrer la voiture ce matin, il aurait fallu que j'appelle le père de Laura qui vienne avec les câbles, qu'on démarre avec les câbles et tout ça, ou alors d'aller directement au garage avec son père et de déranger des gens et tout, tu vois, là il n'y a pas besoin. Donc voilà, je rentre, je change la petite batterie et puis après on n'en parle plus, c'est derrière nous. Oui, on mangera tout à l'heure, il est 10h30, on va pas manger maintenant. Les gosses, on mange. Bon les amis, vous avez vu que j'ai changé la batterie. D'ailleurs j'ai plus de batterie dans la caméra non plus. Vous avez pas mangé les crêpes que j'avais achetées hier du coup.
Bon. Bref, la batterie est changée, c'est bon, la voiture fonctionne nickel. Et puis là, je vais changer la batterie de The Camera aussi. Et je me sors lesté de 170 €. Bon, je viens d'appeler le service qui s'occupe du coup du bac à compost et tout ça. Pour les avertir que je n'ai pas cherché du coup le bac à compost parce que ça rentrera pas dans la DS. Même s'il est démonté, c'est quand même assez gros et tout. Et j'ai pas envie de faire l'aller-retour, d'arriver là-bas et de me rendre compte que ça rentre pas dans la bagnole et de me dire oh bah merde alors, ça rentre pas dans l'auto. Donc du coup bah tant pis, j'irai lundi, je les ai appelés pour leur dire. Et là faut que je range la cuisine du coup, tout le bordel qu'on avait laissé hier, que j'avais dit à Laura de laisser de toute façon que je m'en occuperai ce matin. Bon, j'avais pas prévu ce coup de batterie, mais bon, c'est comme ça arrive. Hein. Et il faut aussi que je recharge expressément les batteries des caméras. C'est une histoire de batterie aujourd'hui. Faut que je recharge les batteries des caméras parce qu'on a l'enquête ce soir avec le frérot et les batteries sont pas encore chargées. Donc il faut que je me grouille à les charger pour qu'on puisse filmer ce soir sans problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre en charge les batteries des caméras. Ensuite, je redescends, je range ce bordel. Et j'irai chercher aussi un truc à manger à midi pour les enfants à la supérette. Du coup dans la foulée. Donc voilà. Je vais faire ça. Quelle journée qui commence sur les chapeaux d'eau. Bon, j'ai écrit à Laura du coup pour lui dire que c'était la batterie. Et puis elle m'a répondu, elle a dû aller aux toilettes et elle m'a répondu du coup pour me dire ouf, rassuré que ça soit la batterie. Je dis ouais, enfin 170 € quand même la batterie, ça fait un peu cher. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, Peugeot Citroën, j'en parlais avec le garagiste, les batteries elles sont hors de prix quoi. J'ai payé moins cher la batterie du Q7. Enfin bref, au moins elle est changée, c'est tout bon, nickel. Et cet après-midi, le Maloney m'a demandé s'il pouvait aller sortir avec des potes et tout. Je lui ai dit que c'était bon. Le Théo, il va à la commission jeunesse, enfin aux activités pour les gamins, il faut une chasse au trésor. Et Libye, elle sait pas si elle y va ou pas, parce qu'il demandait si des jeunes pouvaient y aller aussi pour participer au truc. Alors je sais pas si elle va y aller ou pas. On va voir. Dans tous les cas, voilà. Donc, bac à compost qui était prévu, bah c'est plus possible. Faut que je monte mon vlog aussi cet après-midi progressivement pour que ce soir en rentrant, enfin cette nuit en rentrant de l'enquête, j'ai pas 50 000 choses à faire. Et je vais aussi envoyer un message à Geoffrey pour lui dire rappeler qu'on a l'enquête et tout, qu'il n'oublie pas. Bon, vous voyez que je suis de nouveau en voiture. J'étais monté pour aller charger les batteries des caméras, j'ai tout mis en charge et tout ça. J'étais sur le PC pour guigner 2-3 choses, j'allais redescendre pour ranger la cuisine et j'ai reçu un appel de la mère de Laura et en fait c'était son téléphone. Et quand j'ai décroché, c'était un mec qui était au téléphone. J'ai regardé de nouveau, j'ai dit mais c'est bien elle pourtant. Et en fait il y a la mère de Laura qui a fait un malaise au Cora, au magasin. Il y a les pompiers qui viennent la chercher et tout, et du coup ils m'ont appelé pour me prévenir. À mon avis elle devait pas réussir à joindre le père de Laura. J'ai essayé de joindre le père de Laura, j'arrivais pas non plus. Et du coup bah là ils l'emmènent, les pompiers l'emmènent, on sait pas encore où, si c'est à Saint-Dié ou ailleurs qu'ils l'emmènent. Voilà, le gardien il m'a dit je veux pas être voilà, je suis pas alarmiste hein, je pense que c'est un coup de chaleur et tout ça qu'elle a eu, voilà, un petit malaise à cause de la chaleur et tout, ce qui est possible. Et le truc c'est qu'elle a aussi de la bouffe dans le coffre, de la viande fraîche dans le coffre achetée chez le boucher machin et tout ça. Et du coup bah là je vais au Cora chercher les clés de sa voiture qu'ils ont laissé au gardien et je vais récupérer sa viande et tout dans le coffre. Je vais savoir où elle est passée, il faut que je prévienne Laura aussi. Sa voisine, sa très bonne amie qui est voisine, apparemment elle est prévenue aussi. Enfin voilà, c'est un petit peu la course. Donc là j'ai laissé Théo avec Chloé et Libye, avec Malone et Libye parce que j'ai pas trop envie de le trimballer pour ça. Et puis là bah, je vais au Cora, je me dépêche d'aller au Cora chercher les clés de sa voiture, récupérer la viande. Normalement les pompiers arrivaient quand il a raccroché, donc je pense qu'elle sera déjà partie. Il faudrait savoir où est-ce qu'il l'emmène, qu'on puisse savoir. Et que je prévienne aussi bah, du coup Laura. Ouais, je sais, c'est limité. Ouais. Enfin ouais, c'est un peu la course là, je sais pas, cette journée je la sens pas. Entre la panne de la voiture ce matin et ce qui est arrivé à la mère de Laura, j'ai l'impression que c'est un signe et qu'il faut pas que je fasse l'enquête ce soir. Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment où je me dis c'est pas ce soir qu'il faut faire l'enquête, il va se passer quelque chose. J'ai déjà eu des fois dans ma vie des pressentiments comme ça et j'ai quand même fait et il y a eu une couille, donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Je la sens pas cette soirée. Il y a trop de trucs inhabituels qui se passent. Après c'est juste, voilà, c'est le hasard, hein, c'est le malheureux hasard. Mais je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment je le sens, mais j'ai l'impression qu'il faut pas. Bref, dans tous les cas, là je vais au magasin, je vais récupérer ses clés, je vais récupérer sa bouffe et tout ça, parce que c'est clair que si la viande fraîche elle reste dans le coffre de la voiture jusqu'à ce qu'elle récupère ou qu'on récupère sa voiture, la viande elle va être pourrie. Et puis à mon avis c'était pour en faire un barbecue, elle a dû en acheter pas mal.
Donc ouais, je vais récupérer tout ça et puis je vais essayer de me renseigner où est-ce qu'ils l'ont amené, si c'est à Saint-Dié ou à Nancy ou à Lunéville, je sais pas trop. À voir pour que je puisse prévenir Laura aussi. Bon, apparemment c'est rien de grave, il a dit c'est un malaise, voilà, il fait chaud et tout, peut-être un malaise vagal, on sait pas trop quoi, on verra bien. Et puis ouais, le père de Laura, j'arrive pas à le joindre, impossible de le joindre, j'appelle, il répond pas. Mais bon, après, il laisse souvent son téléphone de côté quand il bosse et tout, donc on verra. On verra. Bon les amis, il est actuellement 11h49, je viens de rentrer du coup à la maison, c'est bon, j'ai récupéré les clés de la mère de Laura, je sais même pas si je vous l'ai dit ou pas. J'ai récupéré ses clés, j'ai récupéré du coup sa viande qu'elle avait au frais, enfin dans le frigo, dans le coffre pardon, je vais la mettre au frais. Et puis j'ai réussi à avoir le père de Laura au téléphone aussi, il m'a rappelé après. Et du coup bah, je lui ai expliqué ce qui s'était passé et tout ça. Et là il va aller à l'hôpital pour la rejoindre. Il m'a demandé le numéro de téléphone de l'hôpital aussi, du coup pour qu'il puisse appeler. J'ai écrit un message à Laura, je lui ai dit panique pas, je lui ai dit apparemment c'est un malaise à cause de la chaleur, un malaise vagal ou quelque chose comme ça. Parce que bon, je sais qu'elle panique très vite. Donc là, je l'ai prévenu par message. De toute façon, elle va quitter le boulot d'ici 10 minutes, elle est en pause. On pourra s'appeler à ce moment-là. Oh. Trop de signes, et là, tout à l'heure, sur le retour, là, sur la route, j'étais suivi. Derrière moi, il y avait les flics. Bon, aucun problème, j'ai pas de souci avec ça, hein, je suis en règle, je suis en règle totale. Mais je sais pas, je trouve que ça fait trop de signes, pour moi ça fait beaucoup trop de signes. Je sais pas, ça fait trop de signes pour ce soir, je la sens pas du tout cette enquête, je la sens pas du tout. Comme j'ai dit à ma mère, genre un accident de voiture, une panne de bagnole, ou on se fait choper en enquête, hein, parce que on n'a pas l'urbex n'est pas forcément autorisé. Admettons, on se fait choper, je sais pas, je le sens pas, donc là je vais écrire à Geoffrey, je vais dire écoute frérot, je préfère le faire la semaine prochaine. En plus de ça, je sais pas comment ça se passe pour la mère de Laura aussi, j'ai pas envie de laisser Laura toute seule ce soir avec les gosses, si elle a besoin d'aller à l'hôpital et tout, donc bref, je préfère quand même jouer la prudence et je vais dire à Geoffrey que ce soir, bah, on annule l'enquête, on la fera la semaine prochaine, de toute façon là il est dispo de toute manière, vu qu'il bosse plus et tout, donc voilà, on va faire ça. Voilà, j'ai mis sa viande au frais, j'ai encore toute la cuisine à ranger, je suis passé à l'épicerie vite fait pour prendre du poisson pané aussi pour midi avec des pâtes, parce que j'ai pas de viande, bon, du coup c'est pas de la viande, c'est des poissons, mais je sais qu'ils aiment bien le poisson pané, avec du citron aussi, parce que c'est bon avec du citron. Faut que je range toute cette cuisine. Bon, j'ai rechargé les batteries, bon au moins elles seront rechargées pour la prochaine fois, c'est bon aussi, nickel. La course, cette journée n'est pas habituelle, le booster il est là, je vais le ranger aussi. Et puis voilà. Bon les amis, j'ai retiré mon t-shirt parce qu'il fait beaucoup trop chaud, il est 11h58. Et là je viens de parler vite fait avec Laura, enfin elle m'a juste répondu à mon message. Elle m'a dit ah t'aurais dû m'appeler au boulot. Je dis non, je dis j'ai pas besoin de te faire paniquer, ta mère est prise en charge et tout. Ça sert à rien de l'appeler au boulot, que le boulot dise ah, Laura, quelqu'un pour toi au téléphone et tout. Non, ça va. Je lui ai dit là c'est bon, elle est prise en charge et tout, donc à mon avis elle va appeler son père. Une fois qu'elle sera sortie, là elle va sortir dans 1 minute. Et bah moi je vais ranger la cuisine. Écoute ce qui a fui hier, je vais refixer tout ça, mais je verrai avec mon père pour refixer correctement. Et remettre en place tout ça. Et puis après je vais mettre en cuisson du coup la bouffe. Comme ça c'est fait. Et puis on pourra manger après. Quelle histoire. Et bon, ça va aller. Voilà. Là j'ai écrit à Geoffrey, j'ai envoyé un vocal, je lui ai dit écoute frérot, là ce soir je préfère annuler. Il y a trop de trucs qui se passent et en plus de ça, si Laura veut aller voir sa mère ce soir et qu'elle a les gosses et tout, je veux pas qu'elle soit bloquée. Je préfère rester à la maison, c'est normal. Donc voilà, j'ai annulé, on décalera à la semaine prochaine, à demain, ou j'en sais rien, peu importe. De toute façon, on est dispo, hein, donc on peut le faire la semaine prochaine et tout, il n'y a pas de problème. Voilà, bon allez, je vais ranger tout ce saint bazar, n'est-ce pas? Et puis après, je mettrai à chauffer la bouffe. Il va dégueuler. Il va tout me cracher dessus. Il va cracher Le temps dessus. qui monte. Ah. Attends, le temps qui monte. Petit joueur. Ok, là. Non, il vient pas, hein, j'ai tout Il lâché. vient pas, il est pas Non, là. avant j'ai tout lâché là. Ah bah écoute, hein, ça arrive. Bon les amis, les enfants ont mangé, c'est bon. Poisson pané. Oh putain. C'était pas moi. Non, c'était pas toi là. Et puis du coup, Malone part tout à l'heure jouer avec ses camarades. C'est coupant. Con. Et puis Théo à 14h il a les activités. Et puis Libby finalement reste ici.
Puis la mère de Laura pour l'instant, elle a réussi à l'appeler, apparemment ils font des examens, tout ça, la tension et tout, ça a l'air d'aller, on verra le reste. Ouais, moi il était moyen, hein. Il était très très moyen Taureau. Ouais, très très... Ah, il était un peu plus beau celui-là. Juste prendre un verre de choix. Il y a des mieux. Ouais, ouais. Ah. Bon, la journée continue et du coup, bah pas d'enquête ce soir. Même Laura au début, elle dit non, annule pas et tout. Je dis, je la sens pas. J'ai dit déjà, on sait jamais, c'est que ta mère y reste et que t'as besoin de. Ta mère y reste à l'hôpital. Ah. J'ai dit le mot, tu sais, qu'elle reste à l'hôpital parce que bon, apparemment, la tension et tout ça. Elle aurait chopé une installation. Mais j'imagine que ta mère reste à l'hôpital, que tu veux aller la voir et que je sois pas là ou quoi que ce soit, et même je le sens pas. Là, Geoffrey m'a répondu, il m'a dit pas de problème, t'inquiète frérot, je comprends. On fera sûrement l'enquête lundi, probablement. Voilà. Oh la vache. Bon les amis, il est actuellement 14h, les enfants ont mangé comme je vous ai dit, je suis allé sur le PC, j'ai chargé les fichiers de mon vlog. On a fait une petite partie avec Geoffrey et Malone ici. Après je vais monter le reste de mon vlog, enfin mon vlog. Malone part avec ses amis. Bouteille d'eau, hein. Téléphone, c'est bon? Ouais. Ok. Théo, on y va? Là, j'emmène Théo du coup au péri. Et puis après, bah, je reviens à la maison et tout. Tu l'emmènes à pied? Ouais, j'emmène à pied, ouais. On part ensemble? Bah oui. Bah oui. Et du coup, là, j'ai eu le père de Laura au téléphone. Donc, il est arrivé, c'est bon. Ouais, ta grand-mère, c'est une insolation, apparemment. Ils attendent. Juste que chez lui. Hein? Faut y aller juste que chez lui. Bah, alors, ouais, ça va, ça fait de la marche et tout. Non. Ah, bah ouais. Et puis, tu veux que je t'emmène? Oh non. C'est bon? Bon bah voilà. Et du coup, ouais, ça part dans une association, ils attendent juste le reste le résultat de la prise de sang et tout, et puis après c'est repos et tout, ils viendront chercher les clés de la voiture cet après-midi. Et puis la viande et tout. Voilà. On prend le vélo. Ouais mais il est pas gonflé. Il faut que. Non, mon père regardera dimanche. Il Prends fera le tout. vélo à l'ancien que t'as donné à Léo. Non mais vas-y à pied, c'est mieux. Bon allez, on y va. On va emmener Théodore. Bon les amis. Il est actuellement 16h. Et bah du coup en fait j'étais sur le PC parce que j'ai encore joué un petit peu avec Geoffrey. Et puis après j'ai fait de la compta, de l'admin et tout ça, j'ai absolument pas monté mon vlog, bon c'est pas très grave, tant pis, il faut juste que j'avertisse que ce soir mon live c'est ce soir et pas demain. Du coup, et on a décalé l'enquête à lundi soir avec le frérot, c'est bon. Comme ça au moins, il y aura pas ce doute de il va se passer quelque chose, non franchement c'est... Voilà, après j'ai eu des nouvelles de la mère de Laura, ça va beaucoup mieux, enfin ça va beaucoup mieux, ça va mieux, il continue des examens et tout ça, en tout cas sa tension était bonne, les résultats et tout étaient bons aussi, sûrement une insolation qu'elle a chopée à mon avis, donc voilà. Là Laura elle va pas tarder à quitter le boulot, et puis après bah, elle va rentrer à la maison, je récupère Théo à 18h, Malone y rentre après, hop, et je sais pas ce que je fais à manger ce soir d'ailleurs, faut que je vois. Quoi ? On cuit Malone. Enfin bref, là je vais ranger la cuisine du repas que j'ai fait tout à l'heure. Oui, il reste des pâtes. À la limite, je peux faire des pâtes avec quelque chose comme ça. Ah oui. Bon, je verrai. Je vais bien voir. Oh, chaleur qui fait. Papa, j'ai appris un truc sur le slime que je vais faire ça. Quoi? J'ai appris un truc sur ça, ce que les mains ont fait. Ouais. Si je les touche trop, et même si de jour en jour, si je les touche trop, au bout d'un moment, ils mangent plus. Bah oui, c'est normal. Ah, mais du coup, j'en ai déjà perdu 3. Bah oui, mais c'est comme ça, les slimes, c'est pas éternel. Ouais, donc je vais ranger vite fait la cuisine là. Et puis après, let's go pour réfléchir à ce qu'on fait ce soir. Je vais voir avec Laura. Enfin, elle rentrera de toute façon. Mais voilà. C'était quand même une journée un peu inhabituelle. Et voilà, j'ai pas pu faire tout ce que j'avais prévu. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis demain, samedi, bah demain c'est le week-end. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont venir rechercher la viande de sa mère. Et puis il y a aussi les clés de la voiture de sa mère à lui rendre. Pour qu'elle puisse aller rechercher sa voiture sur le parking. On verra bien, de toute façon, c'est pas grave là. Mais ouais, il fait chaud. Bah à la maison ça va, hein. En bas il fait frais. Hein. Mais tu montes là, en haut dans le bureau, 30 degrés. Dans la chambre, 31 degrés. Bon, pas te mentir, ça fait chaud quand même. Hein. Bon, je viens de voir qu'il me restait pas mal de pâtes à midi. Je me demande si je vais pas les faire en thon. Faire des pâtes au thon pour ce soir. Parce que je vais pas. Voilà, il reste beaucoup de pâtes, je vais pas les jeter, ni les donner au clébard. Enfin bref. En tous les cas, je viens de recevoir une petite photo de Chloé qui a travaillé dans le jardin avec mon père pour planter des navets. Et hier, ils ont passé la journée complète dans la piscine chez ma sœur. Ils ont joué toute l'après-midi dans la piscine. Ma mère m'a envoyé des photos, ils étaient fin heureux.
Bah c'est bien, parce que les grands et Théo, ils ont eu la piscine, et puis Chloé et Léo ont eu la piscine aussi. Donc c'est pas mal pour eux. Ça fait plaisir. Bon, là, je dois rechercher Théo à 18. Et je passerai à la supérette à 18 pour récupérer du coup du thon et de la crème pour faire... Non, non, j'irai moi, je sais ce que je dois prendre. T'inquiète, merci. Hein? Mais je vais chercher ton frère aussi au passage. Hein. Enfin bref. Sacrée journée, quand même, hein. Pas de mentir. Quoi? Qui ça? Ah ouais? C'est quel âge là? Non. Il a 8 ans. Oh là là. Il a 8 ans. Et à 8 ans, le 9 avril, c'est à son anniversaire, il a 550 Eh bah dis donc. Il y a quand même des trucs plus intéressants que des V-Bucks pour un anniversaire. C'est vrai. Bah oui. Bon les amis, 17h34, les parents de Laura viennent de passer pour récupérer du coup la viande que j'avais mis au frais. Je leur ai redonné la clé de la voiture. Ouais. J'ai même proposé d'aller chercher la voiture de la mère de Laura avec Laura, et puis ils m'ont dit non, non, c'est bon, il va y aller avec la voisine et tout, ils ont le temps, pas de soucis. Et bah du coup sa mère doit se reposer. Il parle d'une maladie, la maladie de Meunier, ou je sais pas quoi là, pour les oreilles, pour les vertiges. On verra bien, en tout cas ils ont fait une grosse batterie de tests. Et tout, comme ça au moins ils ont bien checké. Et comme j'ai dit, je suis pas plus mal qu'on n'y aille pas ce soir, je sais pas. Puis je reste sur mon pressentiment, je ne change pas d'avis, de toute façon on a reprogrammé à lundi, donc ça va. Putain, j'ai vraiment chauffé hier. Et puis ouais, grave. Laura qui me dit, je suis en route, elle m'a dit, j'ai discuté avec sa collègue, après avoir eu sa mère au téléphone. Et j'ai dit oui, oui. Elle me dit en espérant que j'arrive à la maison sans encombre. Ouais, c'est bon, il y a eu assez de la batterie à changer là. Si on peut éviter une panne, une casse ou quelque chose, moi ça m'arrangerait parfaitement quand même. Hein. Bon, je vais attendre que Laura elle rentre, après j'irai chercher Théodore. Et puis après, j'irai à l'épicerie du coup, à Supérette pour récupérer du thon, la crème pour faire thon, crème. Les enfants ils aiment bien en plus, ça passe bien comme repas. Et ça sera pas mal. Bon les amis, il est actuellement 19h46, j'ai pas vlogué depuis avant, désolé. Laura est rentrée du travail, on est allé chercher Théo, ensuite on est passé à l'épicerie. J'ai acheté à manger pour ce soir, ensuite j'ai fait à manger, ensuite on a mangé, ensuite on a eu chaud, et parce qu'il fait très chaud, et après je suis monté, j'ai chargé mes fichiers et tout, ce qui restait du coup à charger pour pouvoir monter mon vlog. J'ai pas commencé à le monter cet après-midi, bah du coup j'ai pris un petit peu de retard, et là bah du coup je commence à monter mon vlog à 20h presque. Théo et Libby sont en train de jouer dehors, Malone est devant la télé, Laura aussi. Oh, mais du coup ouais, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui, ça c'est pas très grave. Et puis maintenant il faut s'y mettre. Donc je monte mon vlog, je le range, je l'envoie sur YouTube, je fais la miniature, ensuite ensuite j'ai mon live, ensuite je joue avec Geoffrey, histoire de me détendre un peu de cette journée. Oula. Je sais pas si je vous ai dit que les parents de Laura étaient venus chercher la viande, ouais, je crois que oui. Et puis après faut lancer des machines aussi, j'ai vu. Et puis demain c'est le week-end, demain on est samedi. Et ça va faire du bien ce week-end. Alors du coup, est-ce qu'il est prévu les sorties? Alors là, on a enchaîné les sorties depuis une semaine, on n'a pas arrêté. Ok, donc demain, non, on ne sort pas. Genre, ah, ils sortent pas le week-end. Eh, c'est bon, je crois qu'on a fait beaucoup de sorties là. Le week-end dernier, on était blindés le samedi et le dimanche et tout. Puis de toute façon, on fait pas un concours de sortie ou quoi que ce soit, chacun fait comme il veut, chez soi, et c'est très bien. Tant qu'on a un tolard avec, avec le bonnet comme ça aux États-Unis, tu sais. Ils ont tous le bandana en fait en dessous de la casquette. Enfin bref, là, je vais être honnête avec vous, je pue la transpiration et ça me dérange fortement. J'ai couru à droite à gauche depuis ce matin, et pourtant j'ai pris ma douche hier soir. Mais couru à droite à gauche depuis ce matin, machin, et tout. La chaleur. J'ai bossé pas mal sur le PC et il fait juste 30 degrés dans le bureau. Et à droite à gauche, j'en étais à pied tout à l'heure, bah forcément à pied, bah ça fait transpirer et tout ça. Et là Laura elle est rentrée du boulot, je dis m'approche pas chérie, je pue de la transpi. Elle m'a dit oh non ça va, tu sens rien. Je dis bah si, moi je me sens. Ouais, moi je me sens là. Ça sent, j'aime pas du tout cette odeur. Ah j'aime pas sentir l'homme, enfin je sais pas, c'est pas... J'aime pas sentir la transpi. Donc je pense que je vais prendre une bonne douche avant d'aller faire mon live, comme ça au moins je me sentirai déjà plus propre, n'est-ce pas? Donc ça fera du bien.
Ah, mon père qui a fait une publication et la mère de Laura qui a commenté. Bon ça va, elle arrive à utiliser Facebook. Ouf. Et là, faut que je regarde pour faire le live que je vous avais parlé. Alors du coup, j'avais parlé de faire un live avec Eurotruck. Donc je roule un camion en fait, en jeu, machin et tout ça. Mais je crois que je vais plus passer sur un live illimité. On me dira en commentaire ce que vous en pensez. Faire un live illimité, donc en fait en fonction des dons, des abonnements et tout ça, ça reprolonge le live d'une certaine durée et tout ça. Ça avait super bien fonctionné et en plus de ça, j'avais trouvé ça super convivial, super communautaire. C'était très intéressant. Je crois qu'on avait fait 14 heures de live, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc je sais pas, j'hésite à faire ce genre de live plutôt que le live Eurotruck. Je sais pas, ça me botte plus, moi, faire des choses que je préfère en fait, tu vois. Et ça me botte un peu plus. Putain, j'ai pas encore poncé l'enduit là. Faudra que je ponce cet enduit et que je remette un coup de peinture. Je l'ai pas fait, je devais le faire aujourd'hui, je l'ai pas fait, Seigneur. Bref, je réfléchis aussi à la date pour le live illimité. Faut que je fasse un jour où il n'y a pas les enfants et tout, c'est pas évident, mais bon, ça va aller. Et puis, bon, mon vlog d'aujourd'hui, il est en ligne, c'est bon. Perfect. Aujourd'hui, c'est beaucoup de vlogs activités quand même. Hein. La sortie médiévale. Premier jour des vacances scolaires. Ouais, c'est pas mal. Bon, let's go, je vais aller monter du coup le vlog jusqu'à maintenant, déjà voir un peu où j'en suis, et puis je vous clôturerai tranquille après, voilà. Je pense que je vais recommencer à clôturer un peu plus tard le soir, parce que en fait, j'arrive toujours à envoyer le vlog et à vous le mettre en ligne, peut-être pas forcément à 6h du mat, mais à le mettre en ligne assez tôt. Sauf que je me lève toujours la nuit, et là par exemple cette nuit, je me suis levé à 4h du mat pour aller pisser, parce que j'avais beaucoup bu avant de m'endormir, parce que j'avais très chaud. Et résultat, en fait, à 4h du mat, je suis allé pisser, et quand je suis revenu, je suis passé par le PC pour faire la miniature, à 4h du mat, les yeux comme ça. J'ai fait la miniature, j'ai programmé le vlog pour 6h, machin, et tout ça. Alors que bah, c'était pas fait hier, parce que j'ai commencé à l'envoyer hier, le vlog, donc tu vois. Et voilà, je pense que je vais faire comme ça. De toute façon, avec cette chaleur, je bois énormément la nuit, et bah du coup, ça me fait réveiller, donc j'ai le temps, après la nuit, de vous programmer le vlog, et puis tout ça. Ça me prend quelques minutes. Si la miniature est déjà faite, c'est assez rapide, donc voilà. Donc je vous vloggerai un peu plus tard que d'habitude maintenant, je pense. Je l'avais déjà dit la dernière fois, et je trouve ça sympa. Bon les amis, il est actuellement 20h28. Ah, j'entends l'oral passer à Spiv un peu. Comme je vous ai dit, j'avais reçu un aspirateur laveur en fait en collab. Collab que bah du coup j'ai plus jamais eu de nouvelles de l'agence qui s'en occupait, pas de la marque de l'agence. Et j'avais quand même fait la vidéo, même si au final personne ne s'y intéressait là-bas, au niveau de la marque. Et j'avais été payé en plus. Hein. Et du coup bah, il est tombé en panne, apparemment sa carte électronique, je vais le donner à mon père pour que s'il arrive à le réparer et tout ça. Et résultat on n'a plus d'aspirateur laveur et tout, et ma mère a voulu offrir à Laura un aspirateur laveur, donc elle lui a offert un Roventa, le dernier Roventa Clean & Steam. J'ai déjà testé Clean & Steam mais c'était la première génération. Et là c'est la nouvelle, il est mieux, il est quand même vachement mieux. Et là j'entends qu'elle le passe. Et du coup ouais j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. J'ai commandé, parce que j'ai ma guitare derrière, comme je vous ai expliqué. C'est une guitare dont j'ai fait l'acquisition avec l'argent que j'ai reçu du décès de mon grand-père. Donc ma mère a touché de l'argent au décès de mon grand-père, un petit peu d'argent, et elle les avait filés à mes sœurs et moi. Du coup un certain montant à dépenser. Et moi j'avais acheté du coup cette guitare, une PRS Tremonti SE Platinum, où j'ai fait quelques modifications. Alors là c'est sale parce qu'en fait j'avais collé un logo Apple, il faut que je nettoie ça, faut vraiment que je nettoie, je l'ai jamais nettoyé. J'ai changé les deux micros par des EMG 81 parce que moi je jouais principalement du métal avec mon groupe et c'est plus adapté. J'avais changé aussi les boutons de potard, voilà, que j'avais installé là-dessus. Et le truc c'est que même si je joue pas avec des sangles, en fait j'ai deux fixations de sangles qui sont là et là. Et le problème c'est que celle-là est pétée, donc j'ai commandé sur Amazon des nouvelles fixations à installer sur cette sainte guitare. Et le problème c'est que j'ai reçu les fixations, mais c'est des fixations de ukulélé. Alors sur le titre c'est marqué fixation pour sangle, bon j'ai payé ça 3,90€, hein. J'ai quand même demandé un remboursement avec un renvoi. J'ai payé ça pas très cher, et c'est marqué fixation pour guitare, et quand tu vas dans la description c'est marqué attention pour ukulélé. Tu m'as pas dit guitare, c'est guitare, ukulélé, voilà. Et du coup ça se présente comme ça, c'est une petite fixation, et le problème c'est qu'avec ma guitare ça m'étonnerait que ça passe. On a le trou qui est là, et voilà. Ça nage, ça ne peut pas fonctionner. La sangle n'ira pas là-dessus. Tu vois la différence avec la sangle là, et celle-ci, ça n'ira pas. Elle est beaucoup plus petite. Donc voilà, c'est pas la bonne sangle, c'est pas le bon bouton pour la sangle. Je
Je joue pas beaucoup de guitare, hein, ça fait longtemps que je joue plus beaucoup de guitare, j'ai oublié la majorité des morceaux que j'avais appris. Cependant, il y a quelques temps, j'ai quand même changé les cordes et tout, mais elle aurait besoin d'un petit coup de fraîcheur cette guitare. Nettoyer les frettes, voire même les refaire les frettes à la limite, parce que j'en ai qui sont pas mal usées, mais bon, ça va. Le manche, le régler peut-être un coup aussi, le manche. Ah, quoi que c'est même pas un manche réglable. Ah bah non, on peut même pas le régler ce manche. Il est pris directement en fait dans le corps de la guitare. Il a été fixé, mais il est sans fixation apparente. Donc ouais, tu vois. Donc il faut que je refasse ces deux petits jetons. Il faut que je nettoie cette merde là que j'ai jamais nettoyé alors que ça fait dégueulasse. Voilà le résidu de colle qui est là. Et puis mettre un petit coup là-dessus. Les boutons de potard aussi, il faut que je les redesserre. Je les redesserre parce que je les avais trop serrés. Il y en a un qui frotte contre la guitare, celui-là. Il frotte contre le corps de la guitare et ça l'use. Et puis remettre du coup mes petits trucs. Et puis ça aussi, c'est un petit peu de mal. Alors je sais pas si c'est mon jack ou ça qui déconne. Mais voilà, il faut que je regarde ça. Mais ouais, non, mais j'adore cette guitare. Elle ressemble à celle de Mathieu Bellamy à l'époque de Bliss, Newborn et tout ça. Bon, je la repose. J'ai demandé le renvoi, du coup je vais renvoyer les deux petits bits audio là. Je vais recoller, je vais l'amener à la poste pour faire rembourser et en recommander d'autres. Oh, j'en ai marre. Franchement, aujourd'hui, de toute façon, c'est tout de l'imprévu. Laura, elle arrive avec le Q7. Elle arrive pas à se garer, il s'y reprend 3 fois. Elle me dit, sérieux, elle dit, je suis fatigué, j'arrive pas à me garer. Donc, du coup, j'ai garé la voiture. Et ensuite, elle sort de la bagnole. Elle prend son sac parce qu'elle a pris une salade d'haricots que j'avais fait, du coup, hier. Elle a pris une salade d'haricots. Et elle fait tomber le sac. Le tupperware, paf, par terre, explosé. Enfin, le sac est tombé, on a entendu pling. J'ai dit, à mon avis, là, le tupperware, il doit être en morceaux. Il est en morceaux, il est complètement cassé. Du coup, il y a la vinaigrette qui a coulé dans son sac, qu'elle se sert pour aller. Donc j'ai foutu le sac au sale, va falloir le laver. Oh bordel, je te jure, c'est... Ouais, c'est un peu chiant, là. Ouais. Bref, il fait toujours aussi chaud, ça ne refroidit pas. J'ai rouvert la fenêtre... Oh, bah félicitations. Ouais, j'ai reçu une nouvelle, pas pour moi, mais pour quelqu'un. Enfin bref, ouais, c'est la merde. Et là, ma mère vient de m'appeler pour me proposer de prendre les enfants la semaine prochaine, juste pour que je fasse le live illimité. Mais bon, elle me dit ça, je suis en train de monter le vlog et tout. Je dis, écoute, je sais pas, je sais pas. Mais ça sera un live illimité, je pense que j'en parlerai sur Twitch ce soir avec les abonnés. Mais je pense qu'on va partir sur un live illimité plutôt que le live Euro Truck Simulator, parce que je suis pas convaincu par la bonne faisabilité complète de cet Euro Truck Simulator. Et puis, je trouvais ça large, plus convivial de faire le live illimité. En fait, c'est tellement bien, c'est rigolo. Les gens, ils participent au prolongement du live et je trouve ça rigolo, tu vois. Je trouve ça sympa. Donc, on verra bien. Je verrai en fonction de ce que vous me dites aussi. Ah, la batterie de la visseuse est chargée complètement. C'est tout bon. Voilà. Je vais pouvoir la remettre dessus. Elle est là. Là, j'ai une boîte de Happy Meal, je ne sais même pas pourquoi. Là, j'ai un pistolet. Là, j'ai un autre pistolet. Ah, les enfants. Là, Théo, il est parti au lit avant. Hop. Ça, c'est mon truc de batterie. Et puis, j'ai aussi une chaussette, Madame Chaussette de Libye. C'est Madame Chaussette où elle fait rigoler sa soeur avec ça. Enfin bref, ouais, je pensais prendre une douche avant le live quand même. Parce que là, j'ai vraiment très chaud. Et ça ferait vraiment du bien de faire le live avant. Le tiroir de Laura il refonctionne, faut que je remette ses affaires dedans. Et puis le mien aussi il refonctionne, tant mieux, je peux ranger mes affaires aussi dedans, ce serait bien. Je pense que je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait. Attendez, je vous pose, ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Enfin, espérons que la DS ne refasse pas des carabistouilles, s'il vous plaît, ça serait bien. Ça serait pas mal. Bon oui, c'est bon, mon tiroir il fonctionne, je peux ranger mes fringues. Alléluia. Oh, mon pantalon du mariage, c'est le pantalon dégueulasse, selon certaines. Bah moi je l'aimais bien mon pantalon. Donc laissez-moi tranquille. Ça, il y a des chaussettes. Les chaussettes. Encore une autre, mais toute seule. C'est que j'ai dû en jeter une qui était trouée. Et du coup il ne reste plus qu'une seule.
Ah, mon tiroir fonctionne, alléluia. Et celui de Laura, ouais. Ah oui, il a l'air de fonctionner. Je remets ses fringues dedans. C'est bon, ça fonctionne aussi. Et le mastic, enfin l'enduit, je dis mastic mais c'est de l'enduit. Ah oui, il a bien séché, nickel. Je vais pouvoir passer un coup de ponçage et remettre un coup de peinture. Et ça sera bon. Ah ouais, non, il fait toujours aussi chaud. Alors ils ont dit, j'ai vu aujourd'hui sur un truc de Lorraine. Oui, en Lorraine, la météo va descendre demain. Aujourd'hui et demain. Non, ça va pas descendu du tout. Alors peut-être que nous on souffre d'un microclimat, j'en sais rien. Donc ouais non, je suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation. Hein. Putain. Hop là, voilà. Allez, je vais redescendre et je pense que je vais prendre ma douche. Mais je vous clôture pas maintenant. Je vous clôturerai tout à l'heure, voilà, comme je vous ai dit. Hop. Allez, à tout. Bon les amis, j'ai pas eu le temps de prendre ma douche. Je la prendrai après le live, c'est pas très grave. Du coup je suis descendu, je reste avec Laura dehors, je lui ai dit que les tiroirs c'est bon, ils étaient totalement réparés, donc ça c'était bon. Puis on a parlé aussi du papier, de la cave, machin et tout. Un vrai bordel. Non, je n'ai toujours rien touché. Si c'est ça que vous voulez savoir. La Malone, il va aller prendre sa douche, lui il est en train d'arroser les tomates. On a mangé 2 petites tomates cerises d'ailleurs, c'était bon. Et puis une fraise. Vivement l'année prochaine qu'on fasse le gros potager. Parce que du coup on va pouvoir faire un gros potager l'année prochaine. On avait vu, on pouvait le faire en face là. C'est juste qu'en fait il faut déjà commencer à retourner la terre à la fin de l'hiver. Pour ensuite la retourner pour le printemps pour semer et tout ça. Et là cette année avec le mariage, tout ça c'était vraiment compliqué. Mais l'année prochaine ouais on va faire... un bon gros jardin, je pense. Ouais, facile. Et du coup, on pourra mettre des tomates, on pourra mettre des pommes de terre, des trucs comme ça. Et puis on en amènera à la propriétaire du coup du terrain. Je pense qu'elle sera contente et tout, ce sera cool. Ah oui, les poubelles de tri sont passées, bah nickel. Je me posais la question d'ailleurs parce qu'on les avait mises un jour avant. Mais vu que c'était férié, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils passeront pas. Mais s'ils sont passés quand même, nickel. Enfin bref, là je vais continuer de monter mon vlog, je vous clôturerai après le live de toute façon. Et puis je ferai le rendu et tout tranquille comme je vous ai dit. Maintenant je vais refilmer un peu plus le soir parce que du coup à chaque fois je coupe parce que j'ai peur de pas avoir le temps. Mais je pense qu'il faut pas non plus rogner sur le contenu pour se dire ouais c'est bon c'est disponible à 6h du mat. Voilà, c'est pas grave si c'est à 7h ou 7h30 hein. Allez, let's go, je vais monter ce qui reste là. Et je vais me préparer pour faire le Saint live mes amis. Allez à tout à l'heure, bisous. Salut. Bon les amis, il est actuellement 21h12, je suis en train de préparer le Saint live, voilà. Je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant, ouais, un bon vlog, 42 minutes, un peu plus long que d'habitude. J'ai préparé le stream deck, j'ai allumé la lampe, j'ai mis la caméra, j'ai mis le micro pour faire le live, et j'ai sélectionné, là j'étais en train de regarder la vidéo de Dirty Tommy, où il parlait du dernier épisode de Better Call Saul, putain une tuerie, une masterclass. Oui, vous me dites que je vous montre pas assez, donc là je vous montre, ça change de ma gueule. Donc vous avez mon écran, ma caméra, le GH5, le micro. Alors on a ici un Elgato Wave 3 en micro, un bras articulé de marque de merde, marque basique Amazon. On a un écran 27 pouces Acer, on a une caméra GH5, enfin un réflexe GH5 avec un objectif 18-35 de Sigma Art, voilà, avec le câble HDMI, j'ai un chargeur en fait, parce que quand je fais des lives, j'utilise le GH5. Je fais pas sur pile, parce que si sur batterie, ça tombe en panne. Enfin, là, au bout d'un moment, il n'y a plus de batterie. Donc en fait, j'ai un boîtier qui va se mettre dans le truc de batterie et qui me permet d'être alimenté en direct. Et j'ai la LED ring. Et puis ma mousse acoustique qui me permet de pas faire trop de bruit. Non, franchement, ça marche vachement bien. J'étais très sceptique par les mousses acoustiques. Pour moi, c'était quelque chose de plus esthétique qu'autre chose. Et en fait, non, ça marche super bien, les mousses acoustiques. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, là, je m'apprête à faire mon live. Je vais démarrer Streamlab, donc le logiciel qui me permet de faire mon live, bien sûr. Je vais mettre en starting, donc c'est à dire que je me mets en fait pas ma gueule sur la caméra, mais je mets en démarrage et je lancerai d'ici une dizaine de minutes, quelques minutes avant le live pour que les gens ça leur laisse le temps de venir sur le live, etc., de se préparer et tout. Vous avez vu que mon écran il a une barre là, il est lui aussi il commence à crever, mais je le change pas tant qu'il est pas en panne. Ah bah voilà, on me voit, ah c'est beau. Hop, starting, voilà. Et puis le chat qui est ici,
Et je vais pouvoir lancer le live d'ici quelques minutes. Et j'ai sélectionné pour ce soir, j'essaie de faire des lives un peu interactifs et tout ça. Et j'ai sélectionné un site où il y a 100 questions pour apprendre à vous connaître. Alors je ne crois pas... Oui, non, cela je l'ai pas fait. Et je pense que ce live sera en replay sur YouTube parce que c'est vraiment intéressant. Où je vais répondre à ces questions en live avec les gens, débattre et tout ça, ça va être vraiment rigolo. Je trouvais ces questions vachement pertinentes quoi. Donc voilà, let's go, c'est parti. On va commencer ce petit live d'ici quelques minutes. Le temps voilà, de se poser. Je vais remettre mon t-shirt, je le mettrai au sale tout à l'heure quand j'irai prendre ma douche, n'est-ce pas? Histoire qu'on voit pas trop mes poils en live, parce qu'on va voir ma pilosité dorsale. Ouais, les nanas elles vont plus se sentir après, hein, celles qui me regardent au quotidien alors qu'elles m'aiment pas, elles vont se dire oh là t'as vu tous ces poils et tout, elles vont pas s'en remettre, donc je préfère quand même remettre mon t-shirt. Je suis pas là pour non plus les exciter plus que ce qu'elles méritent. Elles ont vraiment des conjoints et tout pour ça. Non, parce qu'au bout d'un moment, t'aimes pas quelqu'un, mais tu le regardes tous les jours, c'est qu'il y a quand même une forme de dépendance, une forme de fanatisme, une forme d'amour, tu sais, c'est comme quand on dit les gamins, tu sais, qui rentrent de l'école, le nanana, il a pas été gentil avec moi, il arrête pas de m'embêter et tout. On dit quoi, gosse, qui aime bien châtie bien? Et ben c'est pareil avec moi. Si tu m'aimes pas à ce point, mais que tu me regardes tous les jours, c'est qu'il y a quand même une part d'amour envers moi, il y a quand même une part de love en fait. Malheureusement, c'est pas réciproque, et je pense que c'est ça le problème, c'est pour ça que ça les rend encore plus hargneuses. Et c'est pareil, les gamins à l'école, tu vois, ils taquinent et tout parce qu'ils apprécient, puis l'autre, s'il est pas content, bah ça les rend encore plus taquineurs, tu vois. Je suis désolé, mesdames, je suis marié, je suis un homme marié. Comme dirait Jamie dans Outlander, quand Brianna elle vient le rencontrer pour la première fois, elle lui dit Are you James Fraser? Il lui dit oui, qui c'est qui me demande? Puis après, elle lui dit je sais plus quoi, et puis il passe à côté d'elle, et elle le met la main sur l'épaule, et elle dit... et elle arrête, et Jamie lui dit I'm a married man, I meant it. Je suis un homme marié. C'est bon quoi, enfin I meant it, ça veut dire j'ai été clair dans mes propos quoi. Et bah c'est le cas, mesdames. Je vais dire mesdames et messieurs, peut-être, je raconte ça. Hein. Mais je ne suis pas intéressé, voilà, je me suis marié, c'est pas pour rien. Non, ce n'est pas pour la maison, parce que j'étais obligé de me marier, parce que les parents de Laura ont prêté de l'argent, non, on a bien un crédit. D'ailleurs ça m'embête parce que le crédit je le vois pas dans les comptes de la banque. J'ai été voir, mais ça doit être dans autre part, ça doit être dans un autre menu, je pense, parce que j'ai tout, mais le crédit IMO, il apparaît pas, et je trouve ça triste. Ah non, c'est dans... Bah non, il apparaît pas. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Ah si, j'ai l'assurance. L'assurance IMO, je l'ai. Voilà, l'assurance immobilier, je l'ai. L'assurance du crédit, donc l'assurance qui va avec le crédit IMO. Et l'assurance habitation aussi. Bah d'ailleurs, vous me parliez des franchises. Alors on est à combien en franchise? Maison particulière 8 pièces, machin et tout ça. Ah voilà. Alors, c'était une franchise tempête, grêle et neige, une franchise de 120 €. Et on paye à peu près 60 € par mois. Voilà, moi j'ai une franchise de 120 € sur tempête, grêle et neige. Et encore, il faudrait que ça soit déclaré comme ça. Et sinon, vol, vandalisme et tout, on est à 120 € partout en fait. On est à 120 € sur toutes les franchises et tout ça. Responsabilité civile, chef de famille. Oh, je suis le chef de famille. Ah, je vais pas te mentir, ça me fait quelque chose quand même. Hein. Bon bref, trêve de discussion, c'est bon, je vais lancer mon petit live, je vous reprendrai tout à l'heure pour clôturer. Salut. Voilà les amis, il est actuellement 22h30, je viens de finir le live, le Saint Live. C'était très bien, d'une bonne participation. Je trouve que le sujet des 100 questions était vraiment sympa. Ça rendait le live vachement dynamique et tout ça. Dans tous les cas, là, je vais vous clôturer parce que je vais devoir monter la fin de ce vlog, le rendre, et puis ensuite jouer un petit peu à Warzone, et puis après l'envoyer sur YouTube, ou le programmer pour demain et tout ça. Demain, Laura ne travaille pas, on est samedi. Putain, il fait un peu plus frais, mais c'est pas non plus oufissime. Dehors. Oh putain, le chat, il m'a fait peur. Eh, tu m'as fait peur, Genos. Le chat qui était perdu. Tu rentres tous les jours maintenant, ça y est, hein, t'as peur hein, de plus pouvoir rentrer, le chat. Hein. Miaou. Miaou. Bon allez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog, avec cette super journée. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, bien évidemment. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Allez, salut.